Merci, Monseigneur, pour l'introduction. Et comme Monseigneur a dit, nous sommes roulés un peu ces 3 dernières années du sujet en sujet pour nos conférences spirituelles. On a commencé par la miséricorde, sujet qui nous tient au cœur. De là, on est arrivé à Marie, Mère de Miséricorde, ce qui nous a mené à ce monsieur ici, Saint Bernard de Clairvaux. Bien, le but de cette conférence cet après-midi, ce n'est pas de vous présenter une biographie complète, il n'y aura pas de temps, ni une étude complète de sa doctrine et de ses œuvres, parce que pour ça, il vous manquerait sûrement le temps. Mais on va voir un peu quelques événements marquants dans la vie de Bernard et quelques aspects aussi marquants de sa spiritualité. Et alors Bernard, il est né, premier événement très marquant, il est né en 1090. Et il est né au château de Fontaine, à Fontaine-les-Dijon, en Bourgogne, alors c'était un Français. Il est né au château parce que, notamment, son papa, c'était le seigneur du territoire. Il était fils de chevalier tesselin, seigneur de Fontaine-les-Dijon. Et sa mère, c'était Alette de Montbard, fille du comte de Montbard qui était lié à la famille des ducs de Bourgogne. Ça veut dire notre Bernard était un aristocrate et pas des moindres. Sa mère, Alette, en sa jeunesse, avait eu le désir d'entrer dans la vie religieuse, mais comme c'était le cas, à cette époque-là, une jeune fille, et surtout une jeune fille aristocrate, n'avait pas toujours le choix de son avenir. Les mariages étaient réglés par la famille pour des raisons économiques et politiques. Et comme ça, au lieu de se faire religieuse, la jeune Alette s'est mariée. Elle a accepté son destin, et elle a bien accepté. Elle a eu 7 enfants. 6 garçons et une fille, dont Bernard était le 3e. Alette a aussi eu la chance que son mari était un vrai chevalier chrétien. Et elle a quand même continué à mener une vie profondément spirituelle, profondément chrétienne, que hors d'élever ses enfants et de se dévoir comme châtelaine, elle s'est occupée aussi des pauvres, des malades. Elle a bâti des églises, des hôpitaux dans les domaines de son mari. Et fait peu connu, c'est que vous voyez ici devant une icône que la maman de Saint Bernard était sainte Alette de Montbard. Et ça a eu un résultat aussi dans sa famille. Elle avait le désir qu'au moins un de ses enfants aurait réalisé le désir qu'elle avait eu d'entrer dans la vie religieuse. Et à la fin, tous les 7 sont allés finir au monastère. Et après sa mort, même son mari. Mais Bernard a eu un peu la malchance que quand il avait seulement 14 ans, sa mère Alette est décédée. Ça aussi lui a marqué profondément. Et ça a contribué aussi au fait que Bernard a eu une très grande et profonde dévotion à la Sainte Vierge. L'amour de sa mère terrestre lui a levé à s'approcher de sa maman céleste. Et ces deux n'étaient pas les deux seuls saints de la famille.
parce que hors de maman Alette et Bernard, il y a aussi Saint Gérard de Clairvaux, qui était un des frères de Bernard, et sa petite sœur, Sainte Ombélie. Une famille impressionnante. Mais même qu'il était né et élevé dans une famille profondément chrétienne et croyante, ce n'était que quand il avait quelques 20 années que Bernard même a eu une expérience de conversion intérieure vraiment profonde et qu'on lui a planté le désir de se dédier complètement à Dieu. Et il a voulu faire ça dans la vie monastique. Et il a choisi, très bizarrement, ce qui était peut-être moins populaire à son époque. Et il a choisi une ordre qui venait d'être fondée, qui était tout au début et qui était assez pauvre. Vous voyez que à cette époque-là, pour un jeune aristocrate, d'une famille nombreuse, parce que l'héritage et le titre, ça allait au fils aîné et tout le reste se débrouillait, que parfois, une carrière ecclésiastique était une bonne choix. Mais alors il se faisait chanoine d'une grande collégiale ou moine, et de préférence prieur ou abbé dans une grande abbaye assez riche. Mais au lieu d'aller à Cluny, Bernard, il va à Cîteaux. Beaucoup pensent que c'est Bernard qui a fondé les cisterciens, ce n'était pas le cas. Mais quand il est arrivé là-bas, l'abbaye de Cîteaux existait quelques 15 années et la communauté était du même nombre, il y avait une quinzaine de moines. Et l'ordre prend son nom d'ailleurs du lieu. Cîteaux en latin c'est Cistercium, alors Cistercium, les cisterciens. Et ça a été une réforme de l'ordre bénédictin, plus notamment de l'ordre de Cluny. Et Cluny a donné beaucoup à l'Église. Plusieurs grands saints sont issus de cette abbaye. Il y a le saint abbé Odon de Cluny, qui a donné à l'Église en Occident aussi la fête du Toussaint et la commémoration de tous les fidèles défunts, qui a été instituée à Cluny et qui après a été répandue dans toute l'Église en Occident. Ça a été aussi Cluny qui a établi la célébration de la fête de la Transfiguration en Occident, qui est une fête qui nous est venue de l'Orient. Mais déjà à l'époque de Bernard, Cluny et les abbayes qui dépendaient de Cluny, leur ferveur s'était un peu refroidie. Ils avaient aussi un peu perdu la balance. Dans la vie monastique, d'après Saint Benoît, il y a le ora ut labor, la prière et le travail. Mais à Cluny, ils avaient un peu perdu cette balance, dans le sens que être moine de cœur à Cluny, ça voulait dire être moine au cœur, parce qu'ils passaient la plus grande partie de leur journée dans l'église. La liturgie venait célébrer avec une telle pompe tous les offices canoniques, les offices de Notre-Dame, la grande messe. Ils passaient au moins entre 8 et 10 heures par jour dans l'église. Et le reste de la journée, ils faisaient leurs quelques petits travaux intellectuels, copier les manuscrits. Et le boulot, le travail manuel, ça s'était réservé aux frères converses qui, à cette époque-là, la majorité était analphabète, ils ne savaient pas lire, comme ça, ils ne pouvaient pas chanter les offices. Et aux servants, bizarrement, et les abbayes avaient des servants. Ça a été un abbé, Robert de Molène, qui a réalisé qu'il manquait quelque chose, qui a voulu réformer l'ordre et retourner un peu aux ferveurs originelles et retrouver la balance.
il a quitté son abbaye à Molène et il s'est installé à Cîteaux avec 14 autres moines, ils étaient 15 au total. Et ils ont fait une vie un peu plus austère. Ils ont abrégé la liturgie et ils ont repris comme moines aussi le travail manuel. Ce qui à cette époque-là, d'envoyer des moines prêtres, la plupart d'entre eux aristocrates, qui n'avaient jamais dans leur vie fait aucun boulot, à les renvoyer dans les champs pour cultiver la terre, c'était assez révolutionnaire. Mais c'est ça que demande la règle de Saint-Benoît, prier et travailler. Pas seulement travailler intellectuellement, mais aussi travailler avec ses mains. Les thérapeutes de nos jours, ils pensent d'avoir inventé la roue quand ils se sont réalisés que le travail manuel, c'est thérapeutique. Que ça combat la dépression, que ça ouvre l'esprit, que ça nous rend un peu plus zen, les pauvres, parce que Saint Benoît, au 5e siècle, le savait déjà. C'est pour ça qu'il a dit à ses moines qu'ils ne devaient pas seulement prier et étudier, mais qu'ils devaient prier et travailler. Et alors, après une quinzaine d'années de cette vie renouvelée, de cette vie monastique renouvelée à Cîteaux, et l'abbé Robert qui avait été renvoyé par le pape même à Molène, et qui a là-bas aussi introduit les réformes de Cîteaux. C'était déjà son deuxième successeur après Alberic. C'était l'abbé Étienne Harding, ou mieux dit Stephen Harding, c'était un anglais en France, c'est bizarre, mais ça existe. Quand le jeune Bernard est arrivé à Cîteaux pour se faire moine. Mais déjà comme preuve de l'homme qu'il était, de ses capacités, de ses talents, Bernard n'est pas venu tout seul. Il est venu là avec 29 autres membres de ses familles et de ses amis. Ils étaient 30 qui se sont présentés aux portes de Cîteaux. Alors le double de la communauté existante. Moi, je peux seulement imaginer si ça se passait dans un de nos abbayes actuelles. Je pense que 2-3 jours après, il y aurait les funérailles de l'abbé qui se serait mort d'une crise cardiaque. Mais c'est aussi Saint Étienne Harding l'a suggéré bien et il les a appuyés tous les 30. Et il a aussi vu et discerné les talents de Bernard, qu'après quelques années de formation, il l'a envoyé avec une douzaine d'autres à fonder une autre maison cistercienne. C'était alors la deuxième fondation de Cîteaux. Et il s'est installé à Clairvaux, sur un terrain qui leur était donné par les ducs de Bourgogne. Et c'est alors qu'on connaît Bernard de Fontaine comme Bernard de Clairvaux. Et même s'il n'était pas le fondateur, c'était sous Bernard que l'ordre cistercien a connu son expansion dans toute l'Europe jusqu'aux Scandinavies. Déjà pendant sa vie, des dizaines de maisons ont été fondées et des autres déjà existantes qui ont adopté les réformes, la règle et les constitutions de Cîteaux. Et alors Bernard, il a commencé à faire quelque chose qui n'est pas très bénédictin, parce que la règle de Saint Benoît, elle insiste sur ce qu'on dit la stabilitas loci, la stabilité sur un seul lieu. On se fait moine dans une abbaye et on reste là jusqu'à la mort. Mais Bernard, il a parcouru toute l'Europe. Il a voyagé beaucoup
a visité les nouvelles fondations, les maisons déjà existantes. Et c'est à cette époque-là que Bernard a fait aussi quelque chose qu'aujourd'hui on lui reproche, et on le lui reproche très fort. C'est-à-dire, en étant chargé par le pape de cette tâche, Bernard a prêché la croisade. On ne comprend pas bien aujourd'hui comment un homme de la stature spirituelle de Bernard de Clairvaux a pu faire ça, il a pu faire la croisade, mais il l'a fait. Mais alors il faut comprendre que, on ne peut pas juger le monde du XIIe siècle selon les normes du XXIe siècle. Les temps étaient différents, la société était très différente, elle était par commencer très violente, et Bernard était fils de son temps. Et n'oublions pas qu'il était fils de chevalier et qu'il avait cette idée qui lui avait été donnée dans sa jeunesse, cette image de la chevalerie, des milites Christi, les chevaliers du Christ, qui allaient apporter la paix, ouvrir le chemin aux pèlerins pour aller en Terre Sainte, qui leur étaient bloqués par les occupants musulmans. Et les pèlerins chrétiens, très souvent, étaient ou tués ou réduits en esclavage. Il avait cette vision idéalisée de cet événement. C'est aussi Bernard, d'ailleurs, qui ne l'a pas écrit, mais que par son influence a fait approuver par l'Église la règle et les statuts de l'ordre des chevaliers du Temple. C'est pas étonnant parce qu'un des fondateurs de l'ordre du Temple, et qui en a été aussi le grand maître, c'était André de Montbard, son oncle, frère de sa mère. Et alors il avait cette vision idéalisée de ce qui était la croisade. Il l'a prêché en toute l'Europe, et des historiens disent même que sans la prédication de Bernard, la deuxième croisade ne serait pas réalisée, parce qu'au début, quand le pape Eugène III a fait l'appel, il n'y avait pas beaucoup de mouvements. Mais c'était par Bernard, et comme j'ai dit, aujourd'hui, on le lui reproche. Mais comme j'ai dit, il était fils de son temps, selon ce qu'il comprenait d'être la chose juste à faire, la chose chrétienne à faire. Et je pense aussi qu'il n'était pas au courant de ce que vraiment était cette croisade de la barbarité qui a été commise des deux côtés. Et il a suivi cette vision et il a obéi au pape, parce que, surtout à cette époque, quand le pape donnait une ordre, on obéissait, on ne posait pas de questions. Aujourd'hui, on rétrospecte la devise en ce temps quand il prêchait les croisades, c'était Deus vult, Dieu le veut. On sait très bien que Dieu ne le voulait pas. Et moi je suis persuadé que pendant les croisades, Dieu a pleuré. Mais il faut aussi comprendre que, il était fils de son temps, sa compréhension était limitée selon les circonstances de son temps, mais que aussi la sainteté n'est pas synonyme ni de la perfection, ni de l'omniscience. La perfection dans ce monde n'existe pas. Et c'est seulement Dieu qui sait tout. On peut voir même dans nos jours certaines personnes qui ont été canonisées par l'Église de Rome
Et comme c'est plus récent, on les a connus et leurs faits, leur vie ont été bien documentés, qui lors de leur canonisation ont reçu des fortes critiques. Je peux prendre l'exemple de Mère Teresa de Calcutta. Et on l'a reproché beaucoup en disant, mais comment est-ce que le pape peut canoniser cette femme? Bien sûr, elle a fait beaucoup de bien pour les pauvres, mais dont peut-être un peu son ferveur exagérée pour vivre la pauvreté, dans ses hospices, les règles de l'hygiène n'étaient pas tellement observées. Elle insistait que les aiguilles hypodermiques seraient réutilisées, ce qu'on sait est une folie. On dit aussi que des grosses sommes des donations qu'elle avait reçues pour son œuvre sont allées finir dans les coffres du Vatican. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, je pense qu'elle a agi de bonne foi en le donnant à l'Église, qu'elle pensait qu'elle allait certainement aider aussi les pauvres. Est-ce que c'était faux? Oui. Est-ce qu'elle a fait des erreurs, des grosses? Est-ce qu'elle était sainte? Et que oui. J'ai eu le très grand privilège de la rencontrer, une toute petite femme, surtout à côté de moi, mais avec une présence énorme, un esprit de douceur tellement touchante, toujours son chapelet en main. Et alors on voit que les saints ne sont pas parfaits et qu'ils ne savent pas tout. Et voilà, retournons à Bernard. Bernard qui était avant tout moine et qui a vécu cette spiritualité monastique, comme j'ai déjà dit, du travail et la prière. Et un autre événement ou une autre période très marquante dans la vie de Bernard, c'était sa maladie. Bernard, il menait une vie très austère, en s'imposant à soi-même encore plus d'austérité que d'habitude dans les monastères, ce qui, à un moment donné, l'a rendu malade. Et là, sous l'insistance d'un ami, lui, qui à ce moment était évêque de Dijon, qui lui a vraiment dit, mon père Abbé, il faut que vous vous soigniez. Il s'est retiré pendant un temps de la vie publique pour se rétablir de son maladie. Et quand il était là, dans l'infirmerie, il avait là un autre moine aussi malade, Guillaume de Saint-Thierry, un liégeois, un compatriote à moi. Et comme dans l'infirmerie, la règle du silence qui était imposée aux moines ne s'appliquait pas, ils pouvaient parler et parler librement. Ils ont papoté beaucoup, lui et Guillaume. Mais ils n'ont pas parlé de tout et n'importe quoi. Ils se sont mis à discuter, bien, un de leurs sujets favoris, la Sainte Écriture, la Bible. Et ils ont discuté un livre qu'on peut dire, pour des moines, un peu bizarre. Et ils ont parlé ensemble du Cantique des Cantiques. Je ne sais pas qui l'a déjà lu. Le Cantique des Cantiques, moi, je dois admettre, j'avais comme 16 ou 17 ans, je ne l'avais pas encore lu dans la Bible, mais comme pour la première fois, j'ai entendu une lecture de ce livre pendant l'office des vigiles à l'abbaye d'Affligem, près de chez moi. Moi, j'ai entendu cette lecture et j'ai dit, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dans la Bible, ça. J'en ai après parlé avec un des moines qui m'a expliqué un peu, mais quand même, il a fallu encore quelques années avant que je l'ai compris un peu mieux. Le Cantique des Cantiques,
C'est une balade entre l'époux et son épouse, l'aimé avec son bien-aimé, qui expriment tout leur désir, toute leur excitation, qui à certains moments, dans son sens littéral, c'est même un peu érotique. Et ben, pour moi, j'étais bafoulé beaucoup l'été. Et il faut savoir que, oui, ce texte a son sens littéral, et que cette expression d'amour entre les époux, même l'union physique, sexuelle, c'est sacré, c'est ordonné par Dieu, c'est voulu et béni par lui. Mais ce sens littéral de ce texte, pour 2 moines célibataires, c'était peut-être pas le sujet adapté. Mais l'écriture, hors de son sens littéral, a aussi son sens symbolique et allégorique. Et c'est dans cette interprétation que Bernard et Guillaume, ils ont discuté longuement de ce cantique des cantiques, parce que c'était déjà les pères de l'Église qui ont ce texte, ils voyaient l'amour entre le Christ et son Église. D'ailleurs, l'apôtre Paul aussi utilise cette image quand il parle du mystère du Christ et l'Église comme un mariage entre l'époux et l'épouse. Pas seulement les pères de l'Église, mais même déjà avant la venue du christianisme, les grands rabbins du peuple hébreu l'interprétaient ainsi comme l'amour du Dieu avec son peuple élu Israël. C'est dans ce sens-là qu'ils ont exprimé ensemble tout leur amour aussi pour le Christ, et qui a eu pour fruit qu'ils l'ont mis aussi par écrit. Ils ont tous les deux écrit un commentaire sur ce cantique des cantiques. Guillaume et Bernard sous la forme d'une série de sermons, plus de 80, et il ne les a pas su finir avant sa mort, en parlant de cet amour divin. En ça, on voit Bernard le mystique, pour qui l'amour était le bien suprême qui venait au premier lieu dans tout. Un autre de ses œuvres centrale à sa spiritualité et qui a marqué aussi la spiritualité cistercienne, c'était son traité, ici cette édition que j'ai trouvée, dit « Traité de l'amour de Dieu ». C'est une traduction un peu malheureuse parce que l'originel en latin, c'est « de diligendo Deo », ça veut dire littéralement « de l'aimer Dieu ». C'est tout à l'envers. Même si on ne peut aimer Dieu que par l'amour qu'il nous donne. Et écoutons Bernard même. Et il dit, c'est donc indispensablement que vous voulez savoir de moi pourquoi et comment il faut aimer Dieu. Je le dis en 2 mots. La raison qui nous doit faire aimer Dieu, c'est Dieu même. La manière de l'aimer, c'est de l'aimer sans borne et sans mesure. Il le voit très clair et très simplement. Pourquoi faut-il aimer Dieu? Ah bien parce qu'il est Dieu. Il était tellement bouleversé de cet amour divin. Et il dit, je dis donc qu'il y a 2 raisons qui nous obligent d'aimer Dieu pour lui-même. La première, parce qu'on ne peut jamais rien aimer avec plus de justice. La seconde, parce qu'on ne peut rien aimer avec plus d'avantage. Oh, que l'amour de cette aimable majesté est solide, que sa charité est véritable, puisqu'effectivement, ce ne sont point ses propres intérêts qu'elle cherche, mais qui sont ceux pour qui elle a tant d'amour. Saint Paul nous les donne à connaître, écrivant aux Romains,
lors même que nous étions les ennemis de Dieu, dit cet apôtre, c'est en ce même temps que nous avons été réconciliés avec lui. C'est donc gratuitement et sans intérêt, et même ce sont ses propres ennemis que Dieu a aimés. Mais quelle a été la mesure de son amour? Saint Jean nous en découvert l'excès par ces paroles. Dieu a aimé les hommes jusqu'à ce point qu'il leur a donné son Fils unique. Saint Paul n'en dit pas moins aux Romains. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré à la mort pour nous. Et Jésus-Christ a confirmé cette vérité lorsqu'il a dit, parlant de lui-même, que personne ne saurait avoir une plus grande charité que de donner sa propre vie pour ses amis. Alors il y a cette interaction de l'aimer Dieu parce qu'on est aimé, de l'aimer parce qu'il est Dieu. Et c'est cet amour, que Dieu, comme le dit le texte, nous a donné son Fils. Et ça, c'est une autre facette de la spiritualité de Bernard. Il parle dans ses écrits de la triple venue du Verbe du Christ, qu'il est venu la première fois en chair lors de la Nativité, qu'il viendra en gloire le dernier jour, et qu'entre-temps, il viendra en l'âme de ses aimés. Et c'est cette venue en l'âme qu'il se réalise qu'il faut chercher, qu'il faut cultiver, même si les expériences vraiment mystiques, cette extase presque, c'est très rare. Bernard l'a connu, des autres grands saints, et même des saints qu'on ne connaît pas par nom, l'ont connu, mais Bernard, il se réalise, il dit qu'ils sont rares et qu'ils sont courtes. Il est dit très poétique en latin qui dit rara hora, poca mora. C'est rare l'heure et elle demeure peu. Mais il se réalise que par ce Verbe incarné qui doit habiter en nos âmes, il faut arriver à ce qu'il dit, la Jérusalem céleste, le but, le fin de notre chemin spirituel. Et en ça, on voit aussi que Bernard est un homme de la Bible. Une autre facette de la spiritualité et de la pratique monastique, c'est la lectio divina. Ce qui veut dire le lire, le relire, le méditer, le prier, le contempler avec la Bible, avec la Sainte Écriture. Je dois dire une chose que je respecte beaucoup et de quoi on peut apprendre beaucoup chez nos frères et sœurs des églises de la Réforme, c'est leur profond respect et amour pour l'Écriture, leur dévotion à le lire et à l'étudier. Mais une chose que je remarque très souvent chez eux, est que ça reste dans la tête. Ça reste purement un exercice cérébral, une chose académique. Et comme j'ai dit, je le respecte beaucoup. Ils ont aussi une grande connaissance de la Bible. Mais beaucoup de fois, ça ne descend pas du cerveau jusqu'au cœur. Mais dans la spiritualité et la vie monastique, cette étude n'est que le début. Ce n'est que, on commence par ça, et c'est important, il faut le faire selon les moyens et les capacités qu'on a, mais ça doit toujours nous mener à la prière, à la contemplation,
Parce que sinon, ça reste, comme j'ai dit, purement académique, ça reste aussi stérile. Ça ne nous apporte rien dans notre vie s'il n'y a pas ce rapport spirituel avec l'auteur de cette écriture qu'on vient d'étudier et de contempler. Et s'il y a une chose que beaucoup qui étaient présents l'an dernier à ma conférence ont retenu, même cette seule phrase, c'est que sans prière, sans profondeur et vie spirituelle, le clerc, le prêtre et tout chrétien qui fait de l'apostolat n'est qu'un assistant social glorifié. Même si en soi, ça sont de bonnes choses et de bonnes œuvres qu'on fait, mais il reste stérile. Le but, ça doit toujours être le Christ. Mais comme ça, on voit que Bernard était un homme de la Bible. Il la connaissait d'ailleurs presque par cœur. C'était une Bible ambulante. C'était d'ailleurs, pour encore un peu retourner aux croisades, cette connaissance biblique, cet respect pour l'Écriture, qui l'ont fait agir dans un certain respect contre l'esprit de son temps. Et ça veut dire que à cette époque, au XIIe siècle, surtout avec tout le ferveur des croisades, le peuple juif en Europe était fortement persécuté. Ils étaient renfermés dans des ghettos, accusés de tout et n'importe quoi, très souvent assassinés ou forcés de se convertir. Mais c'est Bernard qui, en connaissant l'Écriture, en connaissant ce premier testament, cette première alliance de Dieu avec un peuple, qui s'est opposé à tout cela et qui a fortement défendu le peuple hébreu. Ça, on peut dire aussi un peu à sa décharge pour ses autres faiblesses et ses autres fautes. Et retournons au centre de sa vie monastique, parce que cette lectio fait partie de l'ora, la prière, ensemble avec la liturgie, l'office divin, le chant des offices, et le labora, le travail manuel, le travail intellectuel, l'apostolat, dans lequel il faut trouver une balance. Une balance qui n'est pas la même pour tout le monde. Et Bernard, il en emploie en sens aussi symbolique un passage des évangiles. Et c'est l'histoire de Marthe et Marie. Et je pense qu'on connaît tout le passage. Marthe, qui est très occupée avec tout le boulot qu'il a à faire, avec le ménage, faire à manger, à servir. Et Marie, qui est assise au pied de Jésus et qui écoute ses paroles. Et à un moment donné, Marthe en a marre et elle dit, mais Jésus, on le fait. Ça ne te gêne pas que je fais tout seul et ma soeur, elle est assise là avec toi, mais dis-là qu'elle vient un peu à m'aider. Eh bien, Jésus dit, Marthe, tu te préoccupes pour beaucoup de choses, mais il y en a une seule importante. Et Marie a choisi la bonne part et ça ne lui sera pas enlevé. Mais notez aussi bien que Jésus ne dit pas, Marthe, viens assieds-toi à côté de Marie. Il l'a laissé à continuer à faire le boulot. Et c'est pour ça que dans l'Église, il y a toujours Marthe et Marie.
parce que ces deux sont figures de l'Église et sont aussi figures de tout chrétien individuellement, que nous sommes tous un peu Marthe et Marie, mais pas dans la même mesure. Il y en a dans chaque église locale, dans chaque communauté monastique, il y a des Marthes et des Maries. Même dans des monastères qu'on peut dire contemplatifs, comme à Clairvaux, il y a les Marthes et les Maries. À Clairvaux, la Marie, c'était Bernard. Marthe, c'était son frère Saint Gérard, qui était l'économe de l'abbaye. Il s'occupait de toutes les choses matérielles, de faire les achats, de voir qu'il y avait assez à manger, que les moines avaient leurs habits qu'il leur fallait et tout. Mais même au Bernard même, il y avait un peu de Marthe, ce qui était son apostolat, sa prédication, son enseignement. Et ça se voit dans chaque église, dans chaque famille, en chaque chrétien, qu'il y a un peu de Marthe et un peu de Marie. Et c'est ça, c'est ce concept-là. Bernard, il l'exprime dans ses sermons pour la fête de l'Assomption. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce que l'Assomption a à voir avec Marthe et Marie? Il faut savoir que jusqu'à 1951, que lors de la proclamation solennelle du dogme de l'Assomption par le pape Pie XII, on lisait à la fête de l'Assomption l'évangile de Marthe et Marie. Après 51, ils ont vu malheureusement la nécessité de changer les textes de la messe. Mais dans les églises orthodoxes jusqu'à aujourd'hui, le jour de ce qu'ils appellent la dormition de la Mère de Dieu, on lit l'évangile de Marthe et Marie. Et quelqu'un une fois m'a dit, mais il se trompe, ce n'est pas la même Marie, c'est une autre. Et j'ai dit, ben oui et non. Parce que oui, c'était aussi cette Marie-là. Et écoutons à nouveau ce que dit Bernard même. Que la Mère de Dieu est en même temps Marthe et Marie. Parce que n'oublions pas que Marie était femme de ménage quand même. Que personne ne se formalise si la femme qui reçoit le Seigneur est appelée Marthe et non Marie. Car dans notre unique et souveraine Marie se rencontre à la fois l'activité de Marthe et le repos actif de Marie. Toute la bonté de la fille du roi vient du dedans, mais elle n'est pas moins revêtue d'un manteau frangé d'or aux multiples couleurs. Marie n'est pas du nombre des vierges folles. Elle est une prudente vierge, possédant une lampe, mais emportant aussi de l'huile en réserve. Auriez-vous par hasard oublié la parole évangélique qui nous raconte comment les vierges folles furent empêchées d'entrer pour les noces? Leur demeure, pourtant, était propre puisqu'elles étaient vierges. Et cette demeure était ornée puisque tout ensemble, les sottes comme les sages garnirent leurs lampes. Mais la maison était vide puisqu'elles ne prirent pas d'huile en réserve. Voilà pourquoi l'époux céleste n'a daigné ni descendre chez elle, ni les admettre aux noces. Il n'en est pas ainsi de la femme forte, celle qui écrasa la tête du serpent, car on trouve à sa louange après bien d'autres choses. Sa lampe dans la nuit ne s'éteindra pas. Ceci est une pointe comme les sottes, qui à l'arrivée de l'époux, au milieu de la nuit, se lamente, mais un peu tard, et s'écrie, nos lampes sont éteintes. Elle a donc fait son entrée, la Vierge glorieuse, et sa lampe tout ardente parut en prodige de lumière. Même aux yeux des anges, au point qu'ils écrirent qu'elle est
celle-ci qui s'avance comme l'aurore naissante, belle comme la lune, éclatante comme le soleil. Elle brillait en effet plus que toutes les autres, celle que le Christ Jésus, son Fils, notre Seigneur, avait remplie d'huile de sa grâce, et en plus grande abondance que toutes ses compagnes. Et alors, le cercle se ferme parce qu'on retourne à notre sujet de l'an dernier, ce qui nous a mené à Bernard. Son amour, sa dévotion pour la Mère de Dieu. Ce qui, comme j'ai déjà dit, était fortement influencé par le fait qu'il avait perdu sa maman d'un très jeune âge. Mais on peut dire que la dévotion et la théologie mariale de Bernard n'a jamais été surpassée. Il n'y a eu qu'un autre saint dans l'histoire de l'Église qui est arrivé au même niveau. Mais l'Église a quand même dû attendre après Bernard 500 ans avant sa naissance. Et c'était Louis-Marie Grignon de Montfort. Et alors, mes chers frères et sœurs, suivons les pas de Bernard, en sachant que la perfection, ce n'est pas de ce monde, mais il peut, malgré ses fautes et ses imperfections, ou je dirais même à cause de ses fautes et ses imperfections, nous enseigner beaucoup sur l'aimer Dieu, sur l'amour pour les Écritures, l'amour de Dieu, la vie de prière, le travail, et sur Marthe et Marie. Alors, faisons notre chemin avec frère Bernard, frère Gérard, sœur Ombélie, à la main de notre maman Marie, vers cette Jérusalem céleste. Eh bien, en conclusion, je veux vous lire encore un texte de Bernard, une petite prière à Notre-Dame. Et maintenant, ô Mère de miséricorde, au nom de cette tendresse même de ton cœur très pur, la lune, l'Église, prosternée à tes pieds, t'adresse ses pressantes supplications. À toi, la médiatrice, établie pour elle auprès du soleil de justice, pour obtenir que dans ta lumière, elle voie la lumière. Pour mériter par ton entremise les bonnes grâces de ce soleil qui t'a aimé vraiment plus que tout, qui t'a faite si belle en te parant d'un manteau de gloire et en plaçant sur ton front la plus belle des couronnes. Nourris aujourd'hui tes pauvres, ô Notre-Dame, car tu es vraiment la Vierge choisie, par avance et destinée au Fils du Très-Haut, qui est au-dessus de tout, Dieu béni à jamais. Amen.